Il roulait tard dans la nuit, seul sur une route déserte. Soudain, il aperçoit une femme marchant sur le bord de la route, pieds nus, le visage pâle et couvert de sang. Il s'est arrêté pour l'aider. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie pour toujours. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir pris la mauvaise décision, mais de ne pas pouvoir revenir en arrière? Voici l'histoire de Lucas, un homme ordinaire qui a pris une décision en une fraction de seconde, et qui a fini par vivre le moment le plus terrifiant et le plus bouleversant de sa vie. Préparez-vous, car ce n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement. Lucas était le genre de personne qui aimait tout planifier dans les moindres détails. Il ne croit pas aux coïncidences et préfère éviter les situations qui le sortent de sa zone de confort. Mais ce soir-là, rien ne s'est passé comme prévu. La visite à sa mère, hospitalisée dans un état critique, avait été épuisante. Il a ressenti le poids de l'inquiétude et de l'impuissance. Le long voyage de retour était la dernière chose qu'il voulait affronter, mais l'idée de dormir sur le canapé inconfortable de l'hôpital l'a poussé à prendre la route. L'horloge sonnait presque minuit et l'autoroute n'était plus qu'un désert. Seul le bruit du moteur de sa voiture et le grondement sourd des pneus sur l'asphalte remplissent le silence. Il accélère plus que d'habitude, impatient de rentrer chez lui. Mais au moment où il passe un virage serré, quelque chose rompt la monotonie. Il vit une silhouette sur le bord de la route, à peine éclairée par les phares. Pendant un instant, il a cru que son esprit lui jouait des tours, sous l'effet d'une fatigue extrême. Mais lorsqu'il regarda dans le rétroviseur, la silhouette était toujours là. Lucas hésite. Il était trop tard pour trouver quelqu'un qui marchait sur le bord de la route, surtout sur un tronçon aussi isolé. Il songea à poursuivre sa route. Ce ne sont pas mes affaires, tente-t-il de se convaincre. Mais quelque chose en lui, un mélange de curiosité et de compassion, le pousse à freiner. La voiture à l'arrêt, il regarde à nouveau dans le rétroviseur. La silhouette était féminine, les vêtements sales et ébouriffés. Lucas déglutit avant d'ouvrir la fenêtre. « Ça va? Vous avez besoin d'aide ?» Sa voix était posée, mais son cœur battait la chamade. La femme fit quelques pas vers la voiture. Lorsqu'il la vit enfin de près, Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle était pieds nus, avec de profondes coupures sur les jambes et les bras, et son visage pâle, presque translucide, semblait marqué par une souffrance qui allait au-delà du physique. Elle ne réagit pas immédiatement. Elle se contenta de le regarder, comme si elle évaluait si elle pouvait lui faire confiance. Lucas essaya à nouveau. « Tu es blessé. Monte dans la voiture. Je t'emmène à l'hôpital. » Cette fois, elle obéit, mais non sans avoir jeté un regard furtif sur l'obscurité derrière elle, comme si elle fuyait quelque chose. Dès qu'elle est montée dans la voiture, l'atmosphère a semblé changer. Le silence se fit plus lourd, plus oppressant. Lucas tenta d'apaiser la tension par une conversation décontractée. « Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident ?» Mais la femme reste silencieuse, fixant le tableau de bord. Il remarqua que ses mains tremblaient et que l'expression de son visage était celle de la terreur. Au bout de quelques minutes, elle finit par parler, mais ce qu'elle dit le met encore plus mal à l'aise. Ils arrivent. Sa voix était basse, presque un murmure, mais pleine d'urgence. « Qui vient ?» demanda Lucas en essayant de rester calme. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle pressa son bras blessé contre son corps et commença à marmonner quelque chose d'inaudible. Lucas jeta un coup d'œil rapide dans le rétroviseur. La route était encore vide, mais le sentiment d'être observé était indéniable. Il ne savait pas si elle était en état de choc ou s'il se passait autre chose. Son esprit se met à échafauder des scénarios. Peut-être était-elle victime d'un crime. Peut-être était-elle en fuite pour échapper à quelqu'un de dangereux. Mais il y avait quelque chose dans cette situation qui ne collait pas. Ses paroles, bien que vagues, semblaient porter un sens obscur. La tension dans la voiture augmentait au fil des kilomètres. Lucas sentit des sueurs froides perler sur son front alors qu'il s'efforçait de rester concentré sur la route. Il tenta de la rassurer. «
Tout va bien. Nous sommes presque à l'hôpital. Vous y serez en sécurité. Mais en entendant cela, la femme se tourna vers lui avec un regard désespéré. Ne pars pas après m'avoir laissé là, supplia-t-elle avec une intensité qui fit battre le cœur de Lucas. Avant qu'il ne puisse répondre, elle regarda à nouveau la fenêtre en marmonnant. Lucas déglutit. Il voulait croire qu'il faisait le bon choix, mais ce sentiment que quelque chose n'allait pas du tout était indéniable. L'hôpital était sa seule option. Il accéléra, souhaitant que le voyage se termine bientôt, ignorant que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Lorsque Lucas aperçut enfin les lumières de l'hôpital au loin, il éprouva un bref sentiment de soulagement. La femme à côté de lui, cependant, semblait plus tendue que jamais. Elle tenait maintenant l'accoudoir du siège si fort que ses doigts étaient pâles, et son regard était fixé sur la route comme si elle s'attendait à voir surgir quelque chose de nulle part. Lucas se rendit compte qu'elle respirait de façon irrégulière, et son murmure bas continuait, mais les mots n'avaient aucun sens pour lui. « Nous sommes là. Vous êtes en sécurité maintenant », dit-il en tournant dans l'entrée de l'hôpital. Il se gara à côté des urgences, ouvrit la porte et tenta d'aider la femme à sortir de la voiture. Elle hésite, comme si une force invisible l'empêchait d'avancer. Lucas insiste, « Venez, les médecins peuvent s'occuper de vos blessures. » La femme le regarde avec des yeux écarquillés, presque désespérés. « Promets-moi de ne pas me laisser seul, » supplie-t-elle en serrant le bras de Lucas plus fort qu'il ne s'y attendait de la part de quelqu'un d'aussi fragile. « Si tu pars, ils me retrouveront. » L'intensité de sa voix le secoua. Il ne savait pas qui était « il », mais quelque chose semblait authentique, un mélange de peur et de conviction qui lui fit hocher la tête en guise de confirmation. « Je te le promets. Mais d'abord, vous avez besoin d'aide, » répondit-il en la guidant avec précaution vers l'hôpital. Lorsqu'ils entrèrent, l'environnement lumineux et stérile contrastait fortement avec l'obscurité oppressante de la route. Une infirmière se précipita vers eux, et Lucas expliqua rapidement ce qui s'était passé. La femme est placée dans un fauteuil roulant et emmenée dans une salle d'examen. Lucas resta dans le couloir, ressentant un étrange mélange de soulagement et de malaise. Il songea à partir. Après tout, sa part était faite. Mais la promesse qu'il avait faite résonnait dans son esprit, et quelque chose en lui ne pouvait pas lâcher cette femme. Il se rendit à la réception et demanda s'il pouvait prendre de ses nouvelles. La réceptionniste, avec un sourire protocolaire, lui répondit qu'il fallait attendre. Lucas s'assit sur l'une des chaises inconfortables de la salle d'attente, passant ses doigts dans ses cheveux d'un geste nerveux. Il essaya d'appeler chez lui, mais le téléphone n'avait pas de signal, ce qui était inhabituel dans cette région. Il regarde autour de lui et, pour la première fois, se rend compte que l'hôpital est étrangement vide pour cette heure de la nuit. Pendant qu'il attendait, quelque chose a commencé à le préoccuper. Les mots de la femme « ils arrivent » lui reviennent sans cesse à l'esprit. Il a essayé de rationaliser, se disant qu'elle était probablement en état de choc ou qu'elle délirait. Mais il y avait quelque chose sur cette route, cette nuit-là, qui ne semblait pas normal. Au bout d'une vingtaine de minutes, un médecin apparut dans le couloir. Lucas se leva immédiatement. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Le médecin marqua une pause, un peu hésitante, avant de répondre. Physiquement, elle est stable. Ses blessures ne sont pas graves, mais elle semble très traumatisée. Elle est en état de choc et répète des choses décousues sur le fait qu'elle a été poursuivie. Lucas eut un frisson en entendant cela. A-t-elle parlé de qui la poursuit? Demanda-t-il en essayant de cacher son inquiétude. Le médecin secoua la tête. Non, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas en sécurité. Nous allons la garder en observation et demander un soutien psychiatrique. Avant que Lucas ne puisse répondre, un bruit de pas retentit dans le couloir. C'était un policier, accompagné d'une autre infirmière. « Vous êtes Lucas, l'homme qui a amené la femme ?» demanda-t-il, son ton ne laissant aucune place à l'évasion. Lucas confirma, un peu confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sentant que la situation devenait incontrôlable.
Le policier échange un regard sérieux avec l'infirmière avant de répondre. Nous avons reçu un appel pour un incident dans la zone où vous l'avez trouvé. Un véhicule a été abandonné avec des traces de lutte. Nous voulons savoir ce que vous avez vu exactement. Lucas commença à expliquer ce dont il se souvenait, mais au fur et à mesure qu'il parlait, il s'aperçut que quelque chose n'allait pas. La lumière du couloir s'est mise à vaciller et l'infirmière a regardé autour d'elle, visiblement mal à l'aise. « Est-ce que cela arrive tout le temps ?» demanda Lucas, essayant d'apaiser la tension. « Non, » répondit-elle sèchement. Le policier fronce les sourcils et regarde le plafond. Soudain, un bruit métallique retentit quelque part dans l'hôpital, comme si quelque chose de lourd était tombé. Lucas sentit la panique le gagner à nouveau. Il se rendit compte que la femme avait raison sur un point, quelque chose ou quelqu'un la poursuivait. Et maintenant, il était lui aussi impliqué. Le son métallique résonna à nouveau, plus proche cette fois, interrompant toute tentative de raisonnement de la part de Lucas. Il regarda le policier, s'attendant à une réponse ou à une action immédiate, mais l'homme semblait aussi déconcerté que lui. L'infirmière, visiblement effrayée, tenait le presse-papier contre sa poitrine comme s'il la protégeait de quelque chose d'invisible. « Ce n'est pas normal », marmonna-t-elle, presque pour elle-même, avant de s'éloigner lentement vers le comptoir. Lucas essaya d'ignorer le sentiment que quelque chose de plus grave était sur le point de se produire. Il se tourne vers le policier. « Vous devez me dire ce qui se passe. Qui en a après elle? Et pourquoi est-ce que je suis impliqué maintenant ?» Le policier hésite, mais avant qu'il ne puisse répondre, les lumières du couloir recommencent à vaciller, cette fois avec plus d'intensité, plongeant l'hôpital dans de brèves périodes d'obscurité totale. Au milieu de cette obscurité intermittente, Lucas entendit quelque chose, un murmure bas, presque comme si l'air autour de lui sifflait. Cela ne venait pas d'une direction précise, mais semblait être partout, les enveloppant d'une tension suffocante. Il sentit des sueurs froides couler sur sa nuque et réalisa qu'il n'était pas le seul. L'infirmière avançait plus vite maintenant, appuyant sur les boutons du comptoir, comme si elle cherchait un protocole d'urgence qui n'existait tout simplement pas. « Venez avec moi », dit soudain le policier en saisissant le bras de Lucas et en le tirant vers le couloir qui menait aux chambres. Le changement soudain d'attitude de l'homme était alarmant, mais Lucas ne protesta pas. Il se contenta de suivre, ses pas résonnant sur le sol brillant alors qu'il tentait de se débarrasser de la panique grandissante. Alors qu'il passait devant une série de portes fermées, le policier expliqua d'une voix basse et pressante. « Cette femme, elle est peut-être impliquée dans quelque chose de très dangereux. Nous n'avons pas tous les détails, mais des gens ont disparu dans le quartier où vous l'avez trouvée. Des voitures abandonnées, des signes de lutte, et aucune explication. » Lucas sentit sa respiration s'accélérer. Il commençait à relier les points, mais l'image qui se formait était si absurde qu'il n'arrivait pas à y croire. « Es-tu en train de dire quelle est la cause de tout ça? Où est-ce que vous fuyez ?» demanda-t-il, mais avant que le policier ne puisse répondre, un cri traversa l'air comme un couteau. Ils s'arrêtèrent tous les deux instantanément. Le cri provenait de la pièce où la femme avait été enlevée. Sans réfléchir, Lucas se précipita vers le bruit, ignorant les protestations du policier. Lorsqu'il entra dans la pièce, la scène qui s'offrit à lui était digne d'un cauchemar. La femme se tenait au centre de la pièce, complètement immobile, les yeux fixés sur le vide. Autour d'elle, des appareils médicaux clignotent et émettent des bips réguliers, comme si une force invisible s'en mêlait. Et Lucas appela, essayant de s'approcher, mais s'arrêta lorsqu'elle se tourna vers lui. Ses yeux n'étaient plus désespérés, mais vides, comme si quelque chose les avait remplacés. Elle leva la main, comme pour dire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse émettre un son, les fenêtres de la pièce explosèrent, remplissant l'air d'éclats de verre et d'un vent glacial qui n'aurait pas dû être là. Le policier apparut derrière Lucas, arme au poing, mais la femme fit un pas en avant, ignorant complètement la situation chaotique autour d'elle. « Je ne peux plus m'enfuir, » dit-elle, la voix calme mais chargée d'une résignation qui serra le cœur de Lucas. « Ils sont là. » À ce moment-là, Lucas ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire, une présence.
Ce n'était pas quelque chose qu'il voyait ou entendait, mais quelque chose qu'il sentait, comme une ombre que ses yeux ne percevaient pas. Le policier recula d'un pas, sa main tremblant visiblement alors qu'il armait son pistolet. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-il, mais personne n'avait de réponse. La femme regarda Lucas en face, comme s'il était la seule personne dans la pièce capable de comprendre. « J'ai essayé de vous prévenir. Vous n'auriez pas dû vous arrêter sur cette route, dit-elle, la voix remplie d'une tristesse que Lucas n'oublierait jamais. Il voulut crier que tout cela n'avait pas de sens, que c'était une grosse erreur, mais les mots moururent dans sa gorge alors que le vent glacial s'intensifiait et que quelque chose qui n'était pas humain, commençait à prendre forme dans la pièce. C'était une présence sombre et amorphe, mais impossible à ignorer. Lucas avait l'impression que la gravité elle-même avait changé, le rapprochant de cette entité qui semblait pulser d'une énergie sinistre. La femme commença à reculer, ses yeux s'emplissant à nouveau de panique à mesure que la présence se rapprochait. « Il faut que tu sortes d'ici » cria-t-elle à Lucas, mais il resta paralysé. Quelque chose en lui savait que, même s'il courait, il ne s'échapperait jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. D'une manière ou d'une autre, il était impliqué maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lucas sentit la pression autour de lui augmenter, comme si l'air de la pièce se vidait, remplacé par quelque chose de dense et d'oppressant. La silhouette amorphe devant eux pulsait, sa présence défiant toutes les lois de la logique. Il voulut courir, mais ses pieds étaient comme collés au sol. La femme, qui reculait toujours, le regarda directement, désespérée. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Je n'étais que le suivant dans la file d'attente, et maintenant tu le es aussi. » Ces mots coupèrent Lucas comme une lame. Il réalisa qu'elle n'était pas la cause, mais une victime, tout comme il allait l'être. C'était un cycle, quelque chose d'ancien et d'inexorable, qui piégeait ceux qui, par hasard ou par destin, croisaient son chemin. Lucas sentit la vérité lui peser. S'arrêter sur cette route cette nuit-là n'était pas une coïncidence. Quelque chose ou quelqu'un l'avait placé là. Mais une chose inattendue se produisit. La femme s'avança, se plaçant entre Lucas et l'entité. Ses yeux, autrefois pleins de vide, brillaient maintenant d'une détermination qui semblait presque surnaturelle. « Il faut que cela s'arrête ici, » dit-elle, sa voix ayant une force qui fit vaciller même la présence. Lucas tenta de protester, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la femme leva les mains en signe de reddition. L'entité, comme si elle comprenait ce qui se passait, commença à s'approcher d'elle, laissant Lucas derrière elle. Le vent glacial s'intensifia et l'environnement sembla se déformer, comme si la réalité elle-même se déchirait. Puis, en un instant presque impossible à saisir, tout s'arrêta. Le bruit, le vent, la pression, tout disparut. Lorsque Lucas ouvrit les yeux, la pièce était vide. La femme, l'entité, le chaos, tout avait disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Seuls des éclats de verre et du matériel médical endommagé témoignaient de ce qui s'était passé. Le policier se précipita dans la pièce, son visage mêlant choc et soulagement lorsqu'il vit Lucas toujours debout. « Où est-elle allée » demanda-t-il, mais Lucas n'avait pas de réponse. Il se contenta de secouer la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse incompréhensible. En quittant l'hôpital ce matin-là, Lucas savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il portait non seulement le souvenir de cette nuit-là, mais aussi un sentiment de responsabilité, comme si l'histoire de cette femme était désormais la sienne, qu'il devait protéger et peut-être démêler. Il regarde le ciel qui s'assombrit encore et se promet de ne pas laisser ce sacrifice en vain. Sur la route du retour, chaque kilomètre lui rappelle la fragilité humaine face à l'inconnu. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, quelque chose avait changé cette nuit-là. Et il n'oubliera jamais le visage de la femme qui a affronté l'impossible pour le sauver. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous pour indiquer de quelle ville vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et à bientôt dans la prochaine vidéo.